Hello everybody! Alors, de quoi on cause aujourd'hui? C'est parti! Ah, de Lego! Notre ami Lego! Bah oui, si je vous parle de blessure de l'âme, enfin, Lego est une base essentielle quand même de l'être. Donc c'est important, en effet, de vous donner un petit peu plus de pistounettes. Alors, comment je pourrais qualifier Lego? Eh ben Lego, déjà, dans l'idée, dans la dimension mentale. C'est quand je parle de 5 à 10% de conscience. Bon, bah, en gros, il est là-dedans. D'accord. Alors, il y en a qui me disent, ben non, mais c'est bien d'être en conscience, oui. Moi, je parlerais de supraconscience. Ouais. Du coup, lui, s'il est dans l'énergie mentale, vous vous doutez bien que c'est celui quand même, pour ça qu'on en a besoin, qui va dans la pensée, le fait de raisonner, de planifier, la mémoire, de mémoriser, organiser tout ça. Donc pour moi, l'ego, vraiment, c'est important. Il n'est pas à dégommer, à dégager. Combien de fois j'ai entendu ça? Ah, il faut tuer l'ego. Ah non, mais non, mais vous vous tuez l'ego, mais vous vous tuez vous-même, c'est quoi ce bordel? Non, non, il est à apprivoiser. Et surtout, c'est de voir à quel point, quel degré vous lui accordez le côté dirigiste, en fait. C'est ça, il n'y a pas de souci, l'ego, il a le droit d'exister, hein, très clairement. Et c'est ça d'ailleurs pourquoi il vient nous titiller. Parce qu'il veut, il a l'illusion de vivre et de survivre. Mais en fait, non, non, l'ego, il est juste là pour servir l'âme. Hein, quand je vous parle en numérologie, la date de naissance, c'est le projet de l'âme. Pourquoi, voilà, ses besoins, pourquoi c'est incarné, ce qu'elle est venue travailler. Et pour ça, on a besoin d'aide. Bah oui. Donc, on a notre âme, en effet, quand même, qui sait plus ou moins ce qu'elle fait. Et comme on est dans une dimension humaine, on a besoin de ce côté humain, le corps. Hein, c'est un peu votre calèche, pour vous redonner l'image de la calèche. Les émotions, ça va être en effet joie et colère qui avancent, peur et tristesse qui reculent. Ouais. Et donc, dans la calèche, elle n'est pas vide. C'est quoi ce bordel? On ne prend pas un truc vide, un pot vide, ça sert à quoi? Que dalle. À l'intérieur, c'est là où on a donc notre inconscient, l'âme, notre essence, notre divinité. Le terme qui vous parlera, c'est ce qui est le plus important. Ouais. Et tout ça, bah, une calèche avec des chevaux, ça s'emballe vite hein, quand même. Enfin, voilà. Donc comment on fait? Et ben, c'est là où on a le cocher. Et le cocher, c'est le corps mental. C'est cette dimension mentale qui est là pour justement gérer et répondre aux besoins de la personne dans la calèche. On n'a jamais vu que c'était le cocher qui faisait ce qu'il voulait dans la life, quoi. Enfin, si, on voit bien justement, c'est bien le problème. Ouais. Je vous donne un exemple. Si je vais aller à Marseille, par exemple, mon âme, elle sait par quel chemin elle a envie de passer. Elle sait, elle adore, elle kiffe son machin. Par contre, moi, mon ego, s'il n'a pas conscience de ça, déjà pas sûr qu'il m'amène à Marseille. Alors, déjà pas sûr qu'il m'amène à Marseille. Le con, il va m'emmener à Dunkerque ou je sais pas où. Et même si, allez, on va dire qu'il a quand même entendu une petite subtilité, dire, oh, quand même, il y a un truc à Marseille. Allez, on y va. Il peut me passer par tous les chemins merdiques. Les plus durs, les plus compliqués, les trucs qui font mal, les machins. Ouais. Alors que s'il écoute quand même l'âme, bah, je veux pas dire qu'il se passera rien, parce que l'idée, c'est pas non plus pas de vivre d'expérience, mais il vivra bien. Et voilà, et ça sera une route avec, voilà, des petits, ce sera pas des embûches, des épreuves, ça sera des défis, des challenges. En fait, c'est ça toute la différence. Donc, on a besoin, en effet, de notre chauffeur. Hein, c'est un peu comme un chauffeur de taxi. Hein, une voiture, vous êtes dedans et il n'y a pas de chauffeur. Ça sert à rien. Un taxi, s'il n'y a pas de passagers, ça sert pas non plus à grand chose. Bah, il va se balader comme un couillon, comme ça, il va errer. Ouais, super. Donc, Lego. Alors, Lego. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je pense que je vais faire deux vidéos parce que là, j'en ai fait une, elle était de 30 minutes. Hein. Donc, Lego. Alors, Lego, c'est la totalité de nos croyances et de nos peurs. Donc, ça peut faire beaucoup. Et plus on a de vie, plus on en cumule, plus on vieillit, plus on en cumule, si on n'a pas confiance, et c'est le bordel. C'est pour ça que d'ailleurs, souvent, les enfants, moi je vois en séance, hein, ça bouge très vite. Parce qu'en effet, ils n'ont pas encore cet ego qui est figé dans moi j'ai raison, moi j'ai compris, moi je. Oui, le moi je, il aime bien. J'essaie de te convaincre, machin, etc. C'est des fois en quelques séances, mais les enfants, c'est radical, ça va très très vite. Notamment parce que justement, ils n'ont pas encore accumulé tout ça. Parce que l'ego, il se fie au passé. Alors, au passé, maintenant, mais s'il est connecté au passé, la famille, des ancêtres, des racines, de je sais pas quoi, et à son passé de vie karmique. Eh ouais, ben oui. Parce que des fois, en effet, moi j'ai des patients qui me disent, mais je comprends pas, moi, dans cette vie-là, enfin, non, j'ai pas vécu ces expériences, machin. Donc déjà, on va fouiner dans la famille. Ah bah voyez, regardez, c'est l'expérience de bordel qui a créé un ego, une croyance que vous avez capté et que vous entretenez, parce que sinon c'est pas drôle, quoi.
Et après, des fois, en effet, on a besoin d'aller encore plus loin. Dire, ah oui, mais la résonance, parce que vous avez déjà fait ça, en fait, pendant 5 ou 6 vies. Donc, en effet, c'est quand même un petit peu profond. Hein, c'est quand même pas mal là. Ouais. Donc, en effet, du coup, s'il est dans le passé, il n'est pas dans le moment présent, l'ego. Pas maintenant. Il va donc avoir ses références. Ça met des petites cases. L'ego, c'est 1 plus 1 font 2. Attention, ça ne peut faire que ça. Hein, il y a un scénario dans la vie, il n'y en a pas 25. Allez, 2. Oh, un ego un peu souple. Il y en a peut-être 2. Non, 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 non. Donc il va figer les choses. Il n'aime pas le changement. Bah oui. Bah non. Bah non. Il est toujours dans sa référence des années 80. C'est le bordel, quoi. 2020. Mais c'est quoi cette histoire? C'est vraiment, vous voyez, les résistances au changement, c'est de l'ego. Donc sa spécialité, bah, c'est la souffrance, du coup. Puisqu'il reste dans j'ai eu mal à ce moment-là, j'ai créé des masques et tout ça, je crois qu'on va me faire du mal et j'ai peur. Bah là, c'est la souffrance, hein, très clairement. Hein, c'est le... Et puis, bah, son illusion, c'est de vivre ou survivre. Il n'a pas tout capté hein, là-dessus. Il n'a pas tout capté. Donc, l'ego, comment il pense vraiment nous rendre service en fait. Hein. Non, mais très clairement, c'est pas un mauvais, c'est pas un méchant. Non, il est trop méchant. Non, enfin, de toute façon, derrière tout méchant, c'est de la souffrance. Hein. Moi, je pars toujours de ce principe-là. Il n'y a pas de méchanceté telle quelle, même si le comportement, voilà. Moi, je fais vraiment la différence entre le comportement et ce qu'il y a derrière. Il y a toujours de la souffrance. On est toujours con quand il y a de la souffrance. C'est une valeur sûre, ça. En tout cas, c'est ma valeur du moment et ma croyance. Hein, ego. L'ego, du coup, il va utiliser les superlatifs. Toujours jamais. Alors oui, parce qu'il aime bien la notion de bien et de mal. C'est bien ou c'est mal. C'est toujours ou c'est jamais. Vous voyez la rigidité du truc? Hyper sympa. Et puis, alors il va adorer aussi le moi-je. Bah oui. Et dans le côté j'impose ma conviction, j'impose ma façon de voir, parce que c'est moi qui ai raison. Hein, on est dans l'orgueil là. Il y a le moi-je que j'utilise beaucoup, mais dans l'idée des personnes qui l'utilisent tellement pas, c'est pour l'affirmation de soi. Pour l'affirmation de soi, mais pas en mode moi je pense de ma qualité, de machin. C'est plutôt bah, je ne parle que de moi. C'est vrai que moi je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Personnellement, on m'a déjà fait la remarque, on m'a dit dis donc, le moi-je, toi, je dis bah ouais, moi dans l'intention, alors c'était du déni, vous allez voir, hein, les goûts et le déni, il aime bien. Dans mon intention, c'est plutôt bah en fait, je te donne mon avis qui n'appartient qu'à moi, c'est ma vérité. Moi, c'est dans ce sens-là que je prends. Voilà, je n'ai pas une vérité universelle. Déjà, je n'ai pas tout compris, je ne comprendrai certainement pas tout dans cette vie. Et je sais que je ne sais pas. Vous me suivez? Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il aime aussi? Alors ça, il adore. Et alors ça, moi, c'est ma chasse. Mais c'est ma chasse, hein. J'ai l'oreille experte là-dessus. Il faut, je dois. Le il faut. Madre mia. Il, déjà, c'est qui? Il est où? Il est où? Il. C'est la société? C'est qui? C'est ta mère? C'est tes ancêtres? C'est qui? Il. Non, mais c'est qui? Et c'est qui? Tu te dissocies? Non, je faut. Oh, ça marche pas, dis donc, c'est dingue. Puis un verbe falloir, c'est bien le devoir. C'est bien lourd. C'est parce que je dois. Et oui, petite casse qui arrive. Oh, surtout pas la liberté, surtout pas laisser être, surtout, surtout pas. Rentrons dans des devoirs. Et mon devoir aussi, j'aime bien. Je dois. Et alors, j'aurais dû. Le conditionnel. Il adore le mode conditionnel. J'aurais dû, comme ça, clac, je m'en fous une de culpabilité. C'est top, top, top. La culpabilité, ça nourrit l'ego, ça avec l'orgueil et tout ça, c'est génial. Parce que plus les culpabilités, bah, plus l'ego il gonfle, parce qu'il dit ah non, 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 il veut pas. Il veut pas, il recherche les compliments, la reconnaissance. Putain, la culpabilité, c'est l'horreur. Ouais. Donc ce mode conditionnel, alors ça peut être aussi j'aurais aimé, j'aurais souhaité, j'aurais. Non mais j'aurais, c'est le passé, fichtre. Next, hop là, on enlève. On enlève. Moi j'adore pour ça les Anglais dans le going to. Ils sont dans le présent, voilà, ils sont déjà dedans, ils sont déjà en train de faire. Ouais. Hier et derrière. Demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi elle nomme le présent. Kung Fu Panda. J'adore. C'est une de mes anciennes chefs qui me l'a donné cette phrase. Elle me suit toujours. Donc le mode conditionnel, à part vous foutre de la culpabilité, il ne va pas vous arranger grand-chose. Donc c'est là où je vous dirais d'aller plutôt dans... voilà, bah, tiens, merci à cette expérience qui me permet de voir que peut-être une prochaine fois, je ferai différemment. Voilà ce que j'ai appris de cette situation. C'est mieux que le j'aurais dû, quoi. J'aurais dû. Et puis l'ego, il s'identifie au avoir et au faire. J'ai.
mon, ma, mes, mi, mon mec, mon machin, mon machin, alors, voilà, on est encore dans la possession, quoi. Alors, en effet, hein, on est dans le plan matériel, donc c'est logique. Le plan matériel, le concret, hein. Mon livre, mon téléphone. Oui, mais il y a quand même le côté vraiment très possessif qui me dérange. Pas qui va être, en effet, qui va entretenir ce côté j'ai, quoi. J'ai et je veux pas perdre. Alors, si je veux pas perdre, je m'accroche et je me machin. Enfin, j'ai même au niveau de la pensée, j'ai une pensée que j'ai raison, quoi. Oh, et puis, il va être aussi dans le monde du faire. Oh, j'ai fait, j'ai machin, voilà. Et je fais, et je fais, et moi je fais, et moi j'ai fait ci, et moi j'ai fait ça, gna 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 gna. Avec derrière toujours cette reconnaissance, enfin cette recherche de reconnaissance, de compliments, de valorisation en fait. Hein. L'ego, c'est un petit. Ah oui, on l'appelle aussi le petit moi, quoi. Il est rikiki comme ça, mais il veut prendre toute la place. Eh, 10%, reste à tes 10%, c'est quoi ce bordel? Ouais, donc vous entendez bien que l'ego il va se comparer. Bah oui, c'est comme ça qu'il se culpabilise et qu'il se sent rabaisser tout le temps, pas assez bien. Là. C'est mieux, c'est moins bien, c'est pire, c'est gna gna. Et tout le temps là-dessus, c'est pire, c'est mieux. Ouais. Moment présent, derrière, devant, moment présent, ici, maintenant. Et l'ego, il souffre aussi à cause des désirs non satisfaits ou par peur de souffrir. Ces désirs aussi se concrétisent, hein, parce qu'il est dans les deux. Hein. Bah oui, il a du mal aussi à accepter le bonheur, l'ego. Il le recherche, mais il en a peur. Et du coup, bah, l'ego, il ne sait pas forcément écouter. Alors, il entend. On peut avoir l'impression qu'il écoute parce que du coup, il va rebondir, mais il va rebondir pour parler de lui, en fait, enfin, ou pour répondre, mais pour répondre parce qu'il a raison, pour contrecarrer ce que dit l'autre, etc. Hein. Notamment avec les phrases que j'adore, le oui, voilà, le oui mais. Mais ça, je vous en parlerai dans une deuxième vidéo. Donc du coup, vous doutez bien que plus l'ego est fort, plus le déni est fort. Oui. Moi, j'ai raison. Hein, il n'existe pas d'autre réalité. Hein. Il n'y a qu'une vérité avec l'ego, c'est clair. Il va se couper de ses sensations, il va rester dans la dimension mentale. Hein. De toute façon, dès qu'il y a une émotion qui va arriver, il va être comme ça, il va créer du mental et des comportements, des blessures. Hein. Je fuis, je contrôle, machin. D'accord? Parce que, une émotion, mon Dieu. Et du coup, bah, plus l'ego est fort, plus il ne va pas être satisfait parce qu'il est dans une recherche d'une perfection idéaliste qui n'existe pas, hein, parce qu'il ne s'accepte pas. Donc, il n'accepte pas l'imperfectitude, je pense que ça se dit. Donc, on a de l'orgueil. On a mis l'orgueil, ego, orgueil, ce sont des potes. Hein. Enfin, l'ego va créer cet orgueil, hein, le sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime de soi excessive qui va le porter à se placer au-dessus des autres ou s'il est en dessous à vouloir être au-dessus. Parce qu'il se compare. Donc souvent, c'est là où je parle de cette espèce de fausse fierté ou quand on dit ah par orgueil, non, voilà. Parce que en fait, l'ego, il va souvent se sentir paillasson. Donc il va faire l'hérisson. Voilà. 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 Hein, et d'ailleurs, souvent j'entends ah oui, mais il y a le bon et le mauvais orgueil. Non, l'orgueil, c'est de l'orgueil. Hein. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a pas. Il n'y a pas. C'est très très différent, le respect. Il n'y a pas. Et puis imposer à l'autre par respect, du coup, tu n'es pas respectueuse avec l'autre. Donc, comme je vous dis, hein, souvent, on va reprocher à l'autre ce qu'il fait, mais en fait, l'autre vous reproche la même chose. Je m'explique. Par exemple, j'expliquerai encore mieux la mission de rejet, mais imaginons, vous arrivez, alors voilà, un Lego, vous allez voir. Oh, j'ose aller dans un groupe. Oh, je me sens rejeté. Enfin, non, l'ego, il va dire, je suis rejeté. Taillot, je me casse. Il va fuir. Et les autres, du coup, qu'est-ce qu'ils vont nous voir? Pourquoi? Ils pourraient très bien le prendre pour du rejet. La fille, il se casse comme ça, machin, gna gna, ou il vient jamais vers nous, il est tout seul dans son coin. Il nous aime pas, il nous rejette. Donc les deux peuvent reprocher la même chose. Et en plus, la personne, du coup, en faisant ça, bah, elle se rejette. Extraordinaire. Extraordinaire. Ouais, donc ça, vous allez voir aussi, hein, il y a une espèce de triangulation vachement sympa qu'elle explique bien Visounette. Mon petit caribou préféré. Alors, où est-ce qu'elle est? Le gentil triangle. Ouais, j'adore les triangles, hein, vous savez, j'adore ça, Carpan, etc. Donc en effet, ce qui est montré dans ce triangle, c'est que on peut ressentir les mêmes choses à la hauteur de ce que je fais à l'autre, ce que l'autre me fait, ce que je me fais. Yes? Je rejette l'autre, je me sens rejetée, je me rejette. 3 facettes sur une blessure. 3, ma bonne dame. Et certains aussi, des fois, c'est insupportable, en effet, de faire à l'autre ce que lui-même a reçu.
Ah bah non, mais moi j'ai tellement souffert de l'abandon, je vais pas abandonner les autres. Ah mais je me respecte pas, donc je m'abandonne. Si je peux pas abandonner les autres, je m'abandonne. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit des fois que les blessures se guérissent, parce que justement, on accepte de faire euh, ce qu'on a vécu ou ce qui nous semble insupportable à faire à l'autre. Donc si je continue sur mon orgueil, hein. Alors, l'ego, elles sont plus forts, hein, c'est l'orgueil et le déni. Hein, comme je disais, il bug, hein, il ferme. Et donc, l'ego, il cherche toujours à imposer son système de valeurs et ses croyances, hein, qu'il a raison, qu'il veut imposer aux autres. Et le bien et le mal, c'est bien ou c'est mal, point, il y a pas 15 vérités, oh là là là. D'ailleurs, j'ai eu un bug comme ça avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Oh, c'était impressionnant. Impressionnant. 1 plus 1 faisait 2. Non, non, si tu dis ça, ça veut dire que c'est ça. Ah, ok, d'accord, bon, si tu veux. Ah, mais que tu te la pètes, t'es hôtel. Ah, ok, si tu veux. Mais en fait, quoi que je dise, ça ira pas. Ah, ouais, ok, c'est ça. Donc, du coup, on a en effet l'ego intellectuel. J'ai tout compris, je sais tout, j'ai une culture, une connaissance, j'ai fait des études, ou j'en ai pas fait, on s'en fout. Mais j'ai tout compris, quoi. Moi, je connais la vie, je sais, tu vois, voilà, mon expérience, à mon âge. Oh, celui-là, j'adore, à mon âge. Oh, je l'adore, celui-là. Bah oui, c'est sûr. Ah bah alors. Et puis alors, il y a l'autre qui est plus vicelard, hein, et que moi, je me suis pris en pleine tronche, face est, ouest, nord, sud, à un moment donné, notamment quand je faisais mes études pour développer mon être thérapeutique, n'est-ce pas? C'est l'ego spirituel. Oh, parce que souvent, c'est ça. Il y a l'ego, en effet, intellectuel, on le capte hein, assez rapidement quand on souffre, on le capte quand même assez vite, en tout cas quand on commence à travailler sur soi, en développement personnel ou quoi. Et alors, on a l'ego spirituel. Alors, celui-là, il fait mal. Hein. Pou, 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 il fait mal. Parce que souvent, dans le monde spirituel, du coup, il est vachement accepté aussi. Enfin, c'est bien vu, quoi. Oh là là, la personne, c'est un guide, c'est un maître, un gourou. Elle a tout compris, elle sait tout. Non, parce qu'en plus, tu sais quoi, elle canalise des trucs et tout. Ouais, my God, my God. Donc non, hein, c'est l'ego spirituel, on revient sur les histoires des religions, c'est Allah, c'est Dieu, c'est bidule. Non mais, oh, fiche quoi. Lâchez-nous la grappe, hein, foutez-nous la paix. Non, toi, tu captes les choses comme ça. Toi, tu les vis comme ça, c'est super. Ça me parle, c'est super. Ça me parle pas, c'est super. Je trouve que justement, l'humain, la vie, elle est tellement variée. Regardez les arbres, il y a plein de variétés d'arbres. Les animaux, c'est pareil. Pourquoi est-ce que nous, on n'aurait qu'une voix? La nature, elle nous montre carrément une énorme différence, comme dans les paysages. Vous êtes dans le nord et dans le sud, c'est pas le même paysage. Le paysage du sud n'est pas mieux que le nord. Enfin bon, enfin, ça dépend pour qui. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc chacun sa vérité, chacun va faire ce qui lui parle, ce qui lui cause, ce qui vibre chez lui. Donc acceptons la diversité, donc la diversité aussi spirituelle. Il y a plein de courants, il y a le courant du Tao, du bouddhisme, du Nyaya, du truc, il y a d'Alice Bourbeau, il y a de Eckhart Tolle, il y a du Deepak Chopra, enfin il y en a plein quoi. Enfin, je veux dire, il y a du Virginie Craft qui essaye de s'accrocher à tout ça, voilà, à s'enrichir et à partager et à expérimenter ce qui lui parle. Putain de bordel. Hein, c'est pour ça que j'arrête pas d'insister dans mon blog de vous n'êtes pas en accord, c'est très bien, vous êtes en accord, c'est très bien, je m'en fous en fait. Voilà, moi je propose juste une façon de voir. Je ne dis pas que j'ai la vérité, toujours pas. Non, je dis toujours pas ça. Toujours pas. Non. Je ne peux ne parler que de mon expérience, qui se limite à aujourd'hui, ici, maintenant. Et qui en plus des références du passé, donc il y a quand même un peu de l'ego, quoi. Bref, tout ça pourquoi? Pour vous dire quoi? Attention aussi au refoulement de l'orgueil. L'ego est très bon. La fausse humilité. Alors celui-là aussi, il est bon, celui-là. Alors celui-là aussi, il est exceptionnel, la fausse humilité. Ouais, je le connais bien. Parce que du coup, quand j'ai capté que j'étais beaucoup dans l'orgueil, à un moment donné, ah bah ça m'a été insupportable. Bah pour mon ego, pour tout ce que vous voulez, mais même mon âme, elle m'a dit, oh non, mais non, Virginie, putain, encore dans cette vie, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fous? Donc je crois que j'ai dû avoir une conscience à un moment donné, plus ou moins, hein, sur pareil. Et bah, j'ai trouvé un autre système, vachement plus vicieux encore peut-être, ça se trouve, qui est la fausse humilité. Ah, alors c'est là les bonnes, la fausse humilité. Bah ouais, donc du coup, en me dévalorisant, hein, très clairement, en ayant du mal à accepter les compliments, alors que quelque part, intérieurement, bah, je m'estime pas, je m'aime pas, alors j'ai besoin quand même, parce que comme moi, mon propre regard, il est moche, bah, j'ai besoin de me sentir aimée et acceptée, donc j'ai besoin du regard de l'autre. Allez, c'est parti, youhou. Donc la fausse humilité, c'est oh non, c'est rien. Ah, mais mes boucles d'oreilles, elles sont jolies. Ah ouais, non, bah, non, c'est des babioles, tu sais. Ah, je les ai achetées au Sénégal, vite fait comme ça. Oh, je savais pas quoi mettre ce matin. Ah bon, oh bah. Bon, j'en sais rien, j'en sais rien parce que je pourrais dire par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est vraiment le côté de ne pas accepter le compliment. De ne pas accepter un compliment,
c'est une fausse humilité, sachez-le. Même si ça a l'air... Non, c'est pas ça, l'humilité. C'est pas ça. L'humilité, ça serait de dire ah merci, tu les aimes bien, c'est cool, moi aussi je les aime beaucoup. En plus, voilà, ça me rappelle le souvenir du Sénégal. Voilà. Ou juste merci, c'est cool. Voilà, elle vous donne son avis, elle vous donne son avis, quoi. Les problèmes pour les aimer, ça changerait pas grand-chose à l'histoire. Ouais. Donc, pour finir, on est déjà à 20 minutes. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qui se cache? Et bien, toujours pareil, l'ego, derrière, il a peur d'être rejeté et il a peur de ne pas être aimé. C'est pour ça qu'il a besoin de l'extérieur pour avoir l'approbation, pour avoir de l'amour. Parce qu'il estime de soi un amour de soi comme As. Mais oui, parce qu'il sa référence et les autres, c'est machin, c'est bidule, c'est je sais pas quoi. Ouais. Donc, il est hyper, hyper important d'entendre ça. Notamment quand vous voyez votre propre ego ou celui de l'autre. Dire, ok, derrière là, c'est la peur d'être rejeté, de ne pas être aimé. C'est les plus grosses blessures, le rejet et l'abandon. L'humain a besoin de se sentir accepté et aimé. Sauf qu'il a oublié, c'est que d'abord, ça c'est censé commencer par soi. Par soi. Parce que sinon, il y aura toujours cette dépendance à l'autre. Dès que je fais quelque chose, de faire et l'avoir, ah ok, c'est validé, c'est bon. Là, on est rebolote dans l'ego. Mais je vais vous expliquer.